Alors déjà, c'est un super mail de Julien qui m'a bien accroché parce que dans son mail, il disait, de souvenir, hein, c'était, «Est-ce que ces 3 points, tu es dirigeant, est-ce que ces 3 points, sont des problèmes pour toi?» Et dans les 3 points, je serais incapable de dire lesquels et quels ils étaient, mais c'était vraiment ça me parlait vachement parce que c'était 3 points, des difficultés que je surmontais, difficilement, au moment où je lisais le mail. Et je crois qu'il y en avait un où c'était justement, une organisation éclatée, donc avec, nous on a notre siège qui est à Grenoble, mais on a 16 centres dans toute la France. Et mes associés, il y en a un à Paris et un qui est aux US. Donc, on a cette difficulté à fédérer souvent et notamment fédérer nos équipes. Heu et donc il y avait un de ces points qui était ça, c'était, heu, fédérer les équipes dans une organisation éclatée. Et donc ça m'a vachement parlé. Et donc j'ai OK, répondu à Julien, et derrière, au fil des discussions, j'ai compris qu'en fait, le milieu, moi c'est surtout ça qui m'a plu, c'est que le milieu du militaire, pouvait nous aider dans sa structure, rigoureuse, à implémenter plein de choses dans le milieu de l'entreprise. Heu et puis ça faisait écho avec, certaines discussions qu'on avait où, on est, tous les 3 mes associés, des très bons développeurs de chiffre d'affaires, mais de temps en temps, on a des problèmes à mettre en face, de la structure parce qu'il en faut pour grossir et on était pile poil dans ce problème. Donc, je me suis dit que le milieu militaire, et toute sa rigueur, structure, et son aide pour fédérer les équipes allait vraiment, nous aider, quoi. OK, Donc moi, je suis JB, je suis directeur général, d'APIC France. APIC, on est des centres d'escalade, dans les centres commerciaux. On est plus particulièrement des centres de fun climbing, donc d'escalade fun. On a essayé de dépoussiérer, le mur d'escalade classique, gris avec, des prises de couleurs et on est, l'escalade pour les familles, sur des murs colorés, des murs qui tournent avec des lumières, sur roller automatique, ce qui permet une complète autonomie, des grimpeurs et on est, pour, l'accessibilité et la démocratisation de l'escalade. Le but, c'est que notre modèle, c'est, papa, maman, et leurs 2 enfants, vont faire des courses chez Carrefour et ils passent devant Happy, qu'ils avaient pas prévu forcément de consommer du loisir et puis, ils se disent, bah, soit ils se disent: «Je grimpe maintenant». Voilà, c'est un peu, «venez comme vous êtes». Ils peuvent grimper en basket, jean, sans aucun problème. Il y a pas besoin de matériel, approprié, pas de chaussons, on prête le matériel. Et puis, ou alors ils voient à pic, ils se disent: «Bon, bah, là, on n'a pas le temps, mais la prochaine fois, le prochain samedi pluvieux où j'ai besoin de défouler mes enfants et bah, j'irai chez Apic». Voilà, donc nous, on est vraiment pure player de fun climbing et on est spécialisé, dans le loisir familial. OK, super et en plus, vous êtes exporté aussi, vous êtes plus qu'en France maintenant? Voilà, on a 16 centres en France, on a 3 centres aux US, 4 centres en Allemagne et 9 centres en Angleterre. Donc, ouais, on est en Europe et aux US et puis on est maintenant à 35 centres, il me semble. Je sais plus, ça va trop vite maintenant, mais OK et justement quel était le défi que tu nous as donné, le défi que tu avais à ce moment-là et bah, moi, à ce qui moment-là, c'était un peu flou et c'est là où on a continué à se parler avec Julien. Il m'a dit: «Bah, ce qu'on peut faire, c'est un audit pour voir justement, si toi, ce que tu penses qui est un des points, hem, un des points bloquants pour, grossir, c'est vraiment ce qui est reflété de l'autre côté du miroir, sur le côté opérationnel». Et donc, en fait, il s'est avéré qu'après, après l'audit, on avait j'allais dire très mauvaise note. Non, une mauvaise note, de qualité de vie au travail. Alors pourtant, on pensait vraiment être sympa. Heu, on est 3 associés, j'ai essayé de rester humble, mais, on est plutôt humain, on essaie toujours de placer, heu, la qualité de vie au travail au centre de nos discussions et en fin de compte, il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on fait, il y a aussi ce qu'on reflète et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait que la confiance entre les équipes terrain et la direction, aussi parce qu'on avait vachement grossi, parce qu'on est passé de 10 centres en France avant le covid à 16 centres en France et dans le même temps, on a ouvert, tous les pays, l'Angleterre, l'Allemagne et les US à la sortie du covid. Donc en fait, on est passé de 10 centres à 35
Et c'est à ce moment-là où on a un peu perdu le fil et perdu la confiance des équipes opérationnelles. Et donc le vrai défi, c'était celui-là, c'était de renouer la confiance, avec les équipes terrain. Et puis, le deuxième point qui est ressorti de cet audit, c'est qu'on a des super, talents, dans nos 16 responsables de centre, mais avec beaucoup de disparités et des profils très éclectiques. On va avoir des pères de famille ou mères de famille qui ont la quarantaine et qui ont un peu de bouteille, notamment dans la restauration ou autre, et d'autres qui sortent d'études, à qui on a donné leur chance parce que nous, on essaie vraiment de donner sa chance, aux jeunes, il y a ceux qui veulent bosser, qui ont la grinta, quoi. Et donc on a des très jeunes, style 22-23 ans, c'est leur premier boulot, et on voulait vraiment remettre à plat ce niveau de compétences managériales parce qu'en fait compte, bah, voilà, du haut de leurs 22 ans, ils managent quand même des équipes, de 12 personnes, sur des centres de profit qui font, entre, 500 et 900 000 €. Donc voilà, c'est un vrai boulot. Ils sont en face de clients, des clients qui sont exigeants parce que c'est une clientèle familiale, heu et c'était un boulot difficile. Donc on s'est dit: «Bah, on va se payer cette formation, pour, heu, pour remettre aussi à niveau, les outils managériaux qu'on leur donne à disposition». OK, super. Ouais, 2 points hyper importants, quoi, que ce soit renouer le lien avec les équipes et remettre un socle managérial un peu commun et en tout cas, qui soit solide à la base, quoi. Ouais. OK et justement, comment nous, on a contribué à ça? Bah, je trouve que c'est ce qui a été super, c'est déjà les discussions au départ qu'on a eues avec, Pierre et toi pour, hem, justement le plan d'action. Heu et je pense que le vrai point de départ, le très bon point de départ, ça a été de se réunir tous ensemble, en présentiel avec les 16 responsables de centre et Pierre. Et Pierre, il a mis le doigt là où il fallait, c'est-à-dire que pour, qu'on avance, et qu'on regarde tous dans la même direction, il fallait un cadre, d'échange sécurisé. Et donc on a pas mal parlé de sécurité psychologique au départ. Et en fait, pareil, on pensait être bon, on pensait qu'on leur rabâche depuis, 8 ans maintenant, qu'ils peuvent tout dire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient pas, dans ce cadre-là. Ils ont certainement, ils enfin pas certainement, ils avaient peur de parler, de dire les choses. Et donc, il y a eu un engagement fort de ma part et de la part de la direction sur, fixer un cadre d'échange, bienveillant, sécurisé, où on pouvait parler de tout, du moment que c'était fait avec, la forme, et le bon ton et dans un ton cordial, quoi, on va dire. Heu, il y a eu ce premier point. Et je pense que ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est la notion de responsabilité absolue. Que quand il y a un problème, en fait, chacun a une part de responsabilité et doit l'assumer. Heu et ça a été super. Et en fait, cet échange-là qui a duré, il me semble 3 heures, ça a été une petite bombe. Il y avait des choses qui étaient pas faciles à entendre, pour nous. Par contre, ça nous a fait un bond en avant incroyable, sur, bah, les points sur lesquels il fallait qu'on avance, pour améliorer notre qualité de vie au travail. Et ça, c'était en octobre, en novembre, je sais plus bien, mais Novembre. ouais, novembre. Et franchement, depuis, on a plein de témoignages de responsables de centre qui nous disent, «Bah, merci, vous nous avez écoutés. Merci, vous avez mis ça en place». Et je pense qu'on a fait un sacré bond en avant. Et ce qui est rigolo, c'est que même il y avait notre, nouvelle directrice financière qui était là depuis une semaine, qui est venue à cette réunion, heu, qui avait été hyper surpris des échanges qui sont restés très, cordiaux, mais voilà, les choses se disaient, heu, direct, quoi. Mmh. Et elle a été aussi après, 2 mois, étonnée de voir qu'on avait fait un vrai bond en avant et qu'on prenait les choses à cœur et qu'on voulait vraiment changer les choses. Donc, ça, c'est vraiment Serenity qui nous a aidés parce que sans personne tierce et sans les compétences de Pierre sur, bah, sur l'écoute, sur, le cadre, on n'aurait pas réussi à fixer ce cadre d'échange. Ouais, super, merci beaucoup en tout cas, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on fait ça nous aussi, au quotidien, quoi. C'est vraiment pour pouvoir, vous accompagner, pour, entendre des choses comme ça, des éléments concrets, voilà. On n'arrivait pas à se parler, on pensait qu'on parlait, mais on se parlait pas
Et là, en fait, maintenant, on s'est dit les choses et on peut se les dire plus facilement, quoi. Donc ça, Ouais. c'est super cool, quoi. Et est-ce que tu aurais d'autres résultats concrets que tu peux nous partager suite à cet accompagnement? Soit parce que tu avais parlé de 2 points, donc ce point sur la communication entre les équipes et après il y avait, un petit peu Ouais, sur alors ce les outils, les outils managériaux dont je parlais tout à l'heure, remettre un peu à niveau ce socle managérial pour les équipes. On l'a fait, donc ça, on l'a fait en distanciel, et on l'a fait avec des outils qui viennent du Mili, et qui sont hyper intéressants parce que bah, justement, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. En fait, on se rend compte que très souvent, on va dire: «Bon, bah, les gars, sur les vacances de Noël», pour prendre l'exemple qu'on avait fait, il faut faire 500 000 € sur le réseau. Et en fait, derrière, il y a pas forcément de plan d'action. Nous, on a un plan d'action marketing, on a un plan d'action, mais on n'a mmh, pas de méthode. On n'avait pas de méthode pour s'assurer que cet ordre était bien descendant, que tout le monde pouvait se l'approprier, que tout le monde l'avait compris. mmh, Et ça, bah, je vais pas rentrer dans le détail des outils, mais des outils dont on a parlé dans ces séances, ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que on peut apporter un gros coup de peine théorique sur tout ça et derrière, avoir la fameuse boucle PEDA, nous aussi avoir du contenu pour pouvoir heu, reformuler nos objectifs et c'était hyper intéressant parce que ça a nourri des discussions heu, intenses et profondes sur comment y arriver. Alors après, je ne sais pas si c'est grâce à vous, mais on a fait les 500 000 € sur les vacances de Noël. Coup ça de c'est chance, déjà cool. coïncidence ou pas, Ouais, en tout mais cas, on l'a fait. ce qui est sûr, c'est que c'est fait et ça, c'est déjà cool. Franchement, Ouais, 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 c'est cool. que ont vraiment apprécié parce que, bah, ça leur a permis de s'approprier ces outils Mmh, ouais. et ça a été vraiment apprécié, ouais. C'est vrai que qu'on en parlait un petit peu sur les dernières sessions, d'uniformiser cette façon de communiquer. De toute façon, c'est pour moi ce qui me revenait en tête, le mot qui revenait en tête quand tu parlais, c'était le mot coordination, hein. C'est voilà, on peut donner un ordre, ok, go, on y va. Mais maintenant, c'est qui fait quoi à quel moment. Là, c'est là où on peut aller plus loin et aller plus vite. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ouais. Et si tu devais voilà, décrire ton expérience avec Serenity en seulement 3 mots. Bah, moi, des accompagnements perso avec Pierre Hmm. et qui m'ont apporté en 3 mots, je dirais, heu, sérénité, hem, écoute et vision. Et si je dois détailler un peu, je pense que Pierre, il m'a appris à être, enfin appris, il m'a conforté dans ce que je savais, mais qu'un manager, écouté, c'est un manager serein Mhm. et pour être un manager serein, bah, c'est une discipline de sportif sur plein de choses qui sont à côté, auxquelles on pense pas trop, mais qui peuvent être, le sommeil, faire du sport, la cohérence cardiaque, tout ça. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mmh, l'écoute, bah, pareil, tous les outils, moi je suis pas très bon là-dedans, donc là-dessus Pierre, il m'a bien aidé. Heu et puis la vision, permettre de prendre ce recul nécessaire, pour, ne pas toujours avoir la tête dans le guidon, ce qui est souvent notre cas quand on bosse, beaucoup et à la tête d'une structure où on essaie d'aller vite et de faire les choses, le plus rapidement possible. Ah, OK. Ouais, beh, c'est super et c'est rigolo parce que l'écoute, tu vois, il y a aussi l'écoute de soi, tu vois? Et qui a fait partie avec toute la première partie que tu as exposée, quoi. Ouais, En tout cas, je trouve que ça y fait, vraiment partie, de ce côté-là. Il faut savoir s'écouter et savoir le moment où justement il faut prendre du recul, il faut, bah, communiquer, mais donc il faut s'écouter parce qu'il faut communiquer, parce qu'on en a le besoin, on en a l'envie, mais en même temps, bah, il faut y mettre les formes pour que ce soit entendu correctement en face, quoi. ouais, Pour pas tout que à ce fait. soit complètement inaudible. Ouais. Non et
Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ont pu avoir sur les mêmes problèmes que toi, les problématiques d'APIC? Bah, je pense que les séances de coaching, enfin, si je parle en tant que dirigeant et qu'un autre dirigeant m'écoute, ce serait ça, ce serait les séances de coaching sur la sérénité, c'est quand même vraiment bien parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est dans un niveau de stress euh, qui peut être un peu plus haut que la moyenne, on a tendance justement à tout faire de travers en fait. Ne plus écouter, ne pas prendre de recul, mal prendre les choses, alors qu'en fait, moi, si je prends l'exemple de l'audit qu'on a eu, il y avait des choses qui étaient pas faciles à entendre. Mmh. Mais si tu es un manager, serein et que tu prends, ce temps de recul, en fait, tu sais que ça va te faire, gagner un temps fou et un argent fou, sur le reste parce que, bah, voilà, des équipes qui sont contentes de si je prends notre exemple pour Apic, des équipes qui sont contentes de venir bosser avec des toutes petites choses, mais des tout petits correctifs, et bah, c'est moins de turnover, c'est, moins de temps de formation pour les nouveaux, voilà et un truc tout bête, hein, mais ils avaient peur de nous dire qu'il y avait trop de bruit dans les salles. Alors ce qu'on savait, mais là, il y a eu une vraie, levée de bouclier, en fait et puis bon, on a trouvé des solutions toutes bêtes, des bouchons d'oreilles, heu, on a fait des études acoustiques, et ça, rien que de voir, que les responsables de centre voient que nous, on est préoccupés par le sujet, hem, ça leur a vachement apporté de baume au cœur pour se lever le matin et aller au contact du client avec le sourire. Parce que c'est ça, nous, le nerf de la guerre, quoi, donc Carrément. voilà. Ah ouais, carrément, franchement, c'est exactement ça et puis en plus, on le disait tout à l'heure, actuellement les 2 millions de sourires qui ont été, passés par, la barre des Ouais, 2 millions de sourires qui ont été passés par Apic. Donc ouais, ouais, 2 millions de grimpeurs, ça en fait du bruit, mais ça fait aussi, mais c'est clair que c'est surtout les équipes, hein, elles sont au contact du client, c'est elles qui sont la clé de voûte de notre organisation. Donc on se doit de les écouter, de leur apporter, ce dont ils ont besoin et heu et voilà et pour ça, moi, je pense que Serenity nous a beaucoup apporté, eux, pour la sécurité psychologique, nous, pour la responsabilité absolue, se dire: «Bah, voilà, nous, faut qu'on les aide sur plein de choses», et puis voilà, être un manager serein, se mettre en position d'écoute, c'est important. Ouais. OK, super. Merci beaucoup en tout cas JB, franchement, super cool, ce Merci Kevin. retour-là. Franchement, ça fait un bon mot de la fin avec, tu vois redonner le sourire et c'est vraiment tout ce qu'on s'était dit au début où c'était le centre même de,